À première vue, ces engins n'ont pas l'air très impressionnants, mais quand on sait que ces étudiants ingénieurs n'ont eu qu'une petite quinzaine d'heures pour les concevoir, de A à Z, on les regarde d'un autre œil, d'autant que le choix des matériaux était assez limité. On a juste eu quelques morceaux de bois, de bougies qu'on a eu. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre en fait? Un peu de cordes, des élastiques de base. On avait droit à un petit magasin pour acheter des élastiques en plus et du matériel supplémentaire, notamment les 2 gros tuyaux qu'on voit sur quasi tous les véhicules, c'était acheté en plus. Concevoir le véhicule, c'est une chose, mais il faut également que celui-ci réussisse les différentes épreuves. Avancer dans les pierres, franchir une pente, passer au-dessus d'un vide, mais aussi résister à l'eau, beaucoup d'eau, puis au feu durant 1 minute. Certains robots ont un peu de mal. Ce n'est pas le cas pour l'équipe de l'Université de Liège, qui elle s'en sort plutôt bien. On est plutôt content de ce qu'on a réalisé. On n'a pas été à court de temps. On a vraiment fait ce qu'on voulait faire. Donc on peut être fier de nous. Je crois que c'est une réussite. 6 universités sont représentées par des équipes de 4 étudiants. Depuis lundi, ils participent à différentes épreuves du concours BEST, un concours européen destiné aux jeunes ingénieurs. Après un premier tour organisé dans chaque université, les meilleures équipes se retrouvent ici pour la manche Benelux. Le but, c'est de travailler, c'est l'esprit de BEST en général qui est l'organisation européenne, c'est de travailler et d'avoir en même temps de vraiment bons moments. Donc ici, on développe quelque chose d'ingénieux, pour tous les ingénieurs, et on essaye en même temps que ce soit le plus fun possible, quoi. Et qui dit concours, dit jury. Pour cette épreuve, ils sont 2, issus du monde professionnel. On teste différents critères, soit des obstacles, mais également aussi les choix techniques, l'esthétique, les idées innovatrices qu'on peut trouver. Donc il y a vraiment une vue complète de la réalisation que ces étudiants ont faite de ce robot. Là, la partie intéressante aussi, c'était de savoir gérer son budget, de savoir gérer ce qu'on construit et à quel prix, et de réaliser que finalement, derrière une étape de réalisation, il y a aussi une étape de conception et de fabrication où il faut prendre en compte plus de paramètres que juste ce qui va être bien, ce qui a sur papier a l'air bien, quoi. Et pour la petite histoire, c'est le robot liégeois qui s'impose. À noter qu'un étudiant originaire de Neuchâtel fait partie de cette équipe qui aura le privilège de défendre notre pays lors de la grande finale européenne. Elle aura lieu en août prochain à Istanbul, en Turquie.